Madame Inès est une femme de la météo. Elle s'est spécialisée dans l'étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent. Au quotidien, elle établit avec toute une équipe des prévisions de l'évolution du temps en s'appuyant sur des modèles mathématiques à court comme à long terme qui assimilent des données de nombreuses sources, dont les stations, les satellites et les radars météorologiques. Être météorologue, c'est une question de passion parce que quand on dit le météorologue ou bien la météorologue s'occuper des questions du temps, du climat, vous êtes en contact avec l'opinion publique à travers les informations. Les producteurs ont besoin de vos informations, les décideurs ont besoin de vos informations. En quelque sorte, en un mot, les utilisateurs finaux ont besoin de vos informations. On ne peut rien faire aujourd'hui sans la météo. Grâce à la météo, on peut tenter d'anticiper le temps qu'il va faire dans un endroit donné et à un moment donné, bien que la prévision diminue avec le temps qui passe, on confie des spécialistes. Cette discipline connaît des applications concrètes dans de nombreux domaines comme l'agriculture, la production de l'énergie, les transports, etc. Il n'y a pas un seul domaine de la vie où la météo peut être oubliée. Il n'y a pas un seul domaine. Peut-être que vous allez m'aider à trouver le domaine dans lequel la météorologie n'est pas appliquée. Si je prends juste le volet de l'agriculture, vous voyez, les producteurs ont besoin de cette information pour mieux planifier le calendrier agricole. Quelles sont les informations dont ils ont besoin, les avis et conseils qu'il faut leur donner. Vous voyez, le producteur, quel que soit son rang, quels que soient ses moyens, il a besoin de ces informations pour devenir grand. Quand je dis pour devenir grand, c'est un producteur qui a un bon rendement agricole, il est content, il ne peut qu'émerger dans ce sens. Lorsque je prends le volet de l'aéronautique, par exemple, les informations que les prévisionnistes fournissent aux pilotes, sans ces informations, le pilote ne peut pas décoller ni atterrir. Donc, vous voyez un peu l'utilité de ces informations. Lorsque je prends le volet transport, les BTP, ils ont besoin de ces informations pour la construction des routes, l'étude d'impact environnemental. Donc, voilà quelques exemples que nous pouvons donner. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais nous n'allons pas nous tergiverser là-dessus. La Journée mondiale de la météorologie a été célébrée pour la première fois le 23 mars 1961. C'est ainsi qu'elle se tient chaque année le 23 mars pour se souvenir de la création de l'Organisation météorologique mondiale. La particularité cette année, on nous invite à réfléchir sur l'avenir que nous laisserons à travers les générations pour le temps qu'il fait actuellement, le climat que nous allons laisser pour la génération future et les ressources en eau. La question du climat est une question d'actualité. La question de l'eau est une question d'actualité. La question du temps est une question d'actualité. Et toutes ces thématiques sont uniques, pour ne pas dire s'enchaînent. On ne peut pas parler du temps sans parler de l'eau. On ne peut pas parler de l'eau sans parler du climat. La Journée météorologique mondiale comporte souvent divers événements tels que les conférences, des symposiums et des expositions pour les professionnels de la météorologie, les dirigeants communautaires et le grand public. Cette année, nous avons décidé d'abord de décréter la semaine du 16 au 23 comme la semaine du météo. Parce que nous avons beaucoup d'activités qui seront menées et donc ce seraient des activités aussi riches en couleurs au point où la semaine passera plutôt courte. À l'instar des autres pays, le Bénin s'engage chaque jour à contribuer au développement de la météorologie. Oui, c'est l'occasion pour moi aussi de remercier nos observateurs, nos techniciens météo de l'intérieur qui font aussi ce travail noble-là, qui nous transmettent des informations depuis l'intérieur du pays. L'engagement pour la météo Bénin se traduit par des actions de sensibilisation dont l'objectif est de démontrer l'utilité des informations météorologiques et climatiques en mettant en avant les avantages socio-économiques des produits et services qui sont issus